Il est 9h00, je pense qu'on va pouvoir commencer. Voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent aujourd'hui. Je crois que tout le monde n'est pas là. On attend à peu près 220 personnes. Je crois que c'est un record, Frédéric. C'est un record, voilà. C'est un record et je dirais que cet événement s'inscrit pleinement aujourd'hui à la fois dans l'écosystème du contrôle de gestion et dans le métier. Et donc c'est un événement important et je dirais même que c'est presque the place to be dans l'année de participer en tout cas à ces rencontres du contrôle de gestion qui sont donc les 9e rencontres du contrôle de gestion. Un événement important de la DFCG sur un thème aussi non moins important puisque le contrôle de gestion, comme vous le savez, naturellement est un métier aujourd'hui sous tension, à la fois en termes de ressources, en termes de compétences. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y aura un certain nombre de débats qui seront tout à fait intéressants. Le contrôle de gestion, aujourd'hui, tient une place, un rôle stratégique dans un contexte économique, comme vous le savez, compliqué, dans un contexte également un peu tendu, à la fois sur le plan géopolitique, sur le plan économique. Et on voit que le contrôle de gestion est un métier qui est en constante évolution. Il est passé en quelques années d'une fonction plutôt fonctionnelle, plutôt opérationnelle, à une fonction stratégique, à la fois en direction financière, mais également au sein de l'entreprise. Et cette fonction, en réalité, elle doit également s'accompagner d'un certain nombre d'évolutions que vous connaissez sur notamment la performance écologique, la performance durable, la facturation électronique aussi qui va bouleverser forcément quelque part un petit peu nos façons de travailler, la digitalisation, les outils, etc. Donc on voit que cette fonction aujourd'hui évolue fortement. Et en tout cas, elle a su faire sa place, je dirais, encore une fois, au sein de l'entreprise et être devenue quelque part incontournable, à la fois pour le directeur financier et le dirigeant de l'entreprise. Donc en ça, c'est vraiment important de le souligner. Vous donnez aussi quelques éléments d'actualité sur la DFCG. La DFCG se porte plutôt bien. Aujourd'hui, vous envoyez un petit peu le fruit du travail qui est conduit, et je remercie Nicolas Gadenman, le président du groupe Contrôle Gestion, Frédéric, et puis le bureau qui est là, tous les membres du bureau qui font vivre cette fonction au sein de la DFCG, qui est une fonction, encore une fois, stratégique, importante. Elle fait partie de nos priorités, de nos axes stratégiques. Et la DFCG, quelques éléments, quelques chiffres. Donc on est aujourd'hui sur un certain nombre on a lancé un certain nombre de projets importants qu'il faut que vous connaissiez. On a notamment, on va créer à partir de juin une fédération des associations nationales. Une fédération internationale des associations nationales de financiers, donc une fédération des DFCG internationales, si vous préférez, qui verra le jour en juin. C'est une première. On a mis un peu plus de 2 ans et demi à constituer cette fédération, à la fois pour porter la voix de la profession, parce que je pense que c'est important. Les experts comptables le font. Il n'y a pas de raison que les financiers ne le fassent pas. Et on a donc embarqué avec nous 22 pays, au départ, présents sur 3 continents. Et donc, on aura également pour fonction de travailler avec vous, naturellement, sur un certain nombre de sujets, de porter la voix des financiers, notamment sur des sujets de durabilité, avec l'ISSB, avec l'EFRAC surtout. Vous savez qu'on a pas mal de choses qui vont nous tomber dessus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, porter la voix de la profession ensemble. Travailler également sur des filières de formation, travailler peut-être aussi sur la certification de la fonction financière au niveau international, pourquoi pas. Donc tous ces sujets seront posés avec donc l'Alliance internationale des dirigeants financiers, la International CFO Alliance, qui verra le jour en juin. Voilà. Donc je voulais vous le partager parce que c'est quelque chose d'important et qui va vous toucher et vous concerner directement. Vous dire aussi que la DFCG, c'est un certain nombre d'événements qui vont se passer de maintenant. En général, les rencontres ouvrent le banc et se termineront plutôt en octobre, avec naturellement un certain nombre de trophées en région, avec également des journées outdoor. On est passé de 4, 5, puis à 7 régions maintenant. Et ça, c'est aussi preuve du dynamisme de notre association professionnelle. Et puis, également, dans les grands prochains événements, on a les Assises des services publics, qui est aussi un événement marquant de la DFCG, qui auront lieu, une fois n'est pas coutume, et pour la 2e année consécutive, à la Cour des comptes, avec une introduction de Pierre Moscovici, qui nous aime bien, et qui a
qui a effectivement accepté de réouvrir ses assises. Voilà. Et puis, dernier point, après je me tais, Frédéric, parce que je sais que tu voudrais quand même dire quelques mots, c'est normal. Préciser qu'on va ouvrir prochainement une antenne, un bureau aux Antilles, à la Martinique. On a donc la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Enfin, voilà, enfin, je pense que c'est aussi, ils font partie de la France, et donc on a maintenant embarqué ces régions. Et puis on réfléchit à l'ouverture également d'un groupe d'échange FinTech. Voilà, c'est aussi important parce que la DFCG doit aussi évoluer. On a créé l'an dernier un groupe ESS, Économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire, c'est 2 millions d'emplois en France, c'est plus de 100 milliards d'euros de flux. Et donc, il fallait aussi qu'on soit présent sur ce type d'activité. Voilà. Remercier naturellement aussi, enfin saluer les candidatures, les candidatures et puis le jury qui a participé au choix donc du prix du dirigeant, du prix du directeur du contrôle de gestion. C'est la troisième année. J'ai des problèmes avec les chiffres. C'est la troisième année du prix du contrôle de gestion et je pense qu'on peut s'en féliciter parce que ça donne une belle vitrine finalement, cette belle profession. Et donc remercier le jury, remercier naturellement les candidats qui ont aussi fait acte de candidature. Et puis ne pas oublier bien sûr de remercier le bureau du contrôle de gestion, le bureau dynamique, véritablement, j'insiste là-dessus, qui travaille toute l'année sur un certain nombre de sujets et notamment la préparation de ces assises. Remercier les permanents, ils sont tous là, quasiment tous là. Et remercier pour leur travail, leur abnégation, leur disponibilité. Je pense que organiser un événement comme ça, c'est pas rien. Et puis aussi, j'ai dit que j'allais citer tous nos partenaires parce que c'est important. On ne peut pas faire un événement comme ça si on n'a pas de partenaires. Donc remercier Meotech, Workday, Grant Alexander, Grant Thornton, qui est un nouveau partenaire cette année, Jedox, Software et Workday. Et il me reste donc à vous souhaiter une belle journée, un bel événement. Et voilà. À toi, Frédéric.